Hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be the slip, slip, word upon your lip, lip, rather that you rip, rip. Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je fais cette petite vidéo pronostic pour faire un pronostic de WWE Battleground qui a lieu ce soir à 2h10 du mat. Bon bah écoutez, c'est parti, on va se lancer dans le vif du sujet tout de suite en parlant du kick-off, le kick-off show qui aura lieu avant Battleground comme tous les mois quoi, comme d'hab. À 1h du mat, on aura Tiny Danger contre Aiden English encore une fois. Ça fait 3 fois qu'ils s'affrontent, toujours deux fois, et puis bah, là ça va faire la 3e fois pardon qu'ils s'affrontent, et puis toujours des victoires de Tiny Danger dans le passé. Je sais pas pourquoi la WWE s'embête à faire une rivalité, une sorte de match comme ça, alors qu'on sait déjà le gagnant. Je trouve ça un peu ridicule pour moi. C'est pas comme ça que ça va faire avancer la carrière de Tiny Danger en affrontant à chaque fois Aiden English en kick-off ou à SmackDown. Il va pas avancer comme ça à Tiny Danger. Bon, pour ce soir ça va pas changer, je pense qu'il va gagner haut la main. Ils auraient dû mettre un match plus intéressant entre... J'aurais pensé qu'ils auraient pu mettre au moins un Chad Gable, Dolph Ziggler qui aurait pu être beaucoup plus... qui aurait pu être pas mal du tout comme match. Ça aurait été du 5 étoiles déjà en kick-off. Un match déjà vu entre Tiny Danger et Aiden English. Bon, déjà j'en suis quasiment sûr que c'est Tiny Danger qui va gagner ce match. Bon, c'est sûr et certain même. Et j'espère qu'après ça, sa carrière va un peu plus avancer quoi. Parce que là, elle est au point nul, au point mort, sa carrière à SmackDown pour l'instant à Tiny Danger. Donc pour moi, Tiny Danger gagnera ce match en kick-off. Ensuite, on va passer le show principal où on aura les Breeze & Go qui seront là également. Il n'y a pas de match, ils n'étaient pas annoncés au départ, mais ils se sont dit qu'ils allaient venir à Battleground ce soir pour trouver qui sont les assaillants qui font que d'attaquer leur bureau, qu'ils ont rendu leur tête de chèvre à moitié morte. C'est leur peluche qui était à moitié écrasée, je veux dire. On va savoir tout ça ce soir. Qui sont les attaquants de bureau de Breeze & Go? Qui sont ces assaillants? Qui sont ces mauvaises personnes qui s'attaquent par derrière à Breeze & Go, qui font des coups dans le dos comme ça? On va savoir ce soir. Et après ça, peut-être que Breeze & Go, quand ils auront fini leur enquête, pourquoi pas se relancer dans la course au titre par équipe du côté de SummerSlam, pourquoi pas affronter le gagnant du New Day contre les Usos qu'on aura également, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal à voir pour la suite. Mais pour ce soir déjà, on va voir qui sont les attaquants des Breeze qui s'attaquent au bureau de Breeze & Go, à suivre ce soir. L'affaire se conclut ce soir. Alors, comme on parle d'équipe, on va parler des titres par équipe cette fois-ci. Les Usos contre le New Day, une revanche de Money in the Bank, où les Usos avaient perdu par décompte extérieur après un match 5 étoiles. C'était un match magnifique, ce match par équipe de New Day contre Usos. Pour moi, je verrais très bien les Usos conserver leur titre, avec encore une fois un mauvais coup. Je pense que ils vont s'en sortir avec un petit truc, un mauvais coup en tout cas, les Usos. Je sais pas comment, mais ils vont réussir à s'en sortir quand même. Je pense qu'ils vont conserver leur titre par équipe. Mais peut-être pas par tombée, mais peut-être encore une fois par un décompte ou par une disqualification. Vu que... Bon, j'espère pas parce que on a déjà eu ça à Money in the Bank. J'espère que ce soir ça se finira par tomber ou par soumission. Mais ouais, c'est le type de match qui peut très bien se finir comme ça, comme à Money in the Bank. Donc on ne sait pas. Mais bon, j'espère que ça se finira par tomber. Parce que voilà, on va pas faire que des comptes extérieurs à chaque fois, tous les mois. Vu le niveau des deux équipes, en plus, ça le fait pas du tout. Donc voilà, les Usos, s'ils veulent gagner, s'ils veulent se faire définitivement respecter par le New Day, il faut qu'ils gagnent par tomber. Et il n'y a pas d'autre solution. Voilà, donc voilà, je vois les Usos gagner. Et pourquoi pas, si dorénavant ça devrait se passer par une victoire, par décompte ou par disqualification, pourquoi pas faire un triple threat match en résultant les Breeze & Go dans l'histoire à SummerSlam, pourquoi pas. Pour les titres par équipe, ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà, affaire à suivre. Pour moi, les Usos conserveront les titres par équipe ce soir.
Ensuite, on a Sami Zayn contre Mike Kamelis. On a eu les débuts de Mike Kamelis lors du dernier SmackDown en battant Sami Zayn grâce à une intervention de Maria, sa petite amie. Voilà, à SmackDown, c'était le premier combat de Mike Kamelis, donc du coup Sami Zayn ne savait pas à quoi s'attendre. Donc là, maintenant qu'il est prévenu, il va pouvoir mieux jauger son adversaire, mieux le travailler avant son match de ce soir. Je pense que Sami Zayn va pouvoir s'en sortir. J'aime pas trop comment la WWE utilise Sami Zayn en ce moment. Ce mec mériterait un titre au moins, un titre intercontinental. Il mériterait plus Sami Zayn qu'un simple match comme ça face à un nouveau venu, Mike Kamelis. On l'utilise un peu comme un jobber, Sami Zayn. Il est mal utilisé. Je trouve que c'est mal, moi. J'espère qu'il va revenir pour un titre, défier AJ Styles, pourquoi pas. Si AJ Styles conserve son titre des États-Unis à SummerSlam, ça pourrait être un dream match qu'on attend tous. Sami Zayn, AJ Styles, Sami Zayn mérite beaucoup plus que voilà, un nouveau venu comme ça, Mike Kamelis. Bon, Mike Kamelis, au moins, lui, c'est clair, s'il arrive à gagner encore une fois face à Sami Zayn, il va pouvoir se dire qu'il a battu un ancien champion de la NXT. Voilà, c'est pas rien le Sami Zayn quand même. C'est une grande carrière derrière lui. Déjà avant la WWE, il a eu une grande carrière. Donc voilà, Sami Zayn, c'est pas le dernier venu. C'est vraiment quelqu'un du haut niveau, Sami Zayn. Mais là, il est mal utilisé par. C'est comme Ty Dillinger d'ailleurs, ils sont mal utilisés les deux. Du côté de SmackDown Live, va falloir remonter le niveau, va falloir remonter les matchs, rendre des adversaires plus intéressants. Parce que là, c'est pas du tout ce que propose Shane McMahon et Daniel Bryan à Sami Zayn et à Ty Dillinger. C'est pas terrible. Deux catcheurs qui méritent nettement plus du côté de SmackDown, au moins être challenger pour le titre intercontinental ou avoir une rivalité beaucoup plus intéressante que l'un face à Aiden English ou l'autre face à Mike Kamelis, quoi. C'est pas terrible. Mais moi, je pense que Sami Zayn va quand même s'imposer et faire une belle à SmackDown lors du prochain SmackDown, faire une finale pour voir qui va enfin gagner cette rivalité qui va, je pense, se terminer là. Donc voilà, Sami Zayn devrait gagner ce soir haut la main face à Mike Kamelis. En tout cas, j'espère. Ensuite, on a Shinsuke Nakamura contre Monsieur Money in the Bank, le loup solitaire, Baron Corbin. Voilà un match intéressant auquel on aura assisté ce soir. Le japonais Shinsuke Nakamura, toujours invaincu à la WWE, contre le Mr. Money in the Bank, Baron Corbin. La rivalité a débuté, je dirais, à Money in the Bank, quand Baron Corbin a attaqué Shinsuke Nakamura par derrière lors de son entrée. Depuis, les deux hommes font que de s'attaquer. On aurait dû avoir un match entre les deux il y a 2 semaines à SmackDown, mais qui s'est jamais débuté car les deux ont une haine pas possible entre eux, qu'ils se sont attaqués avant le match. À chaque fois, c'est comme ça depuis quand on a l'entrée de Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, à chaque fois attaque Nakamura par derrière. Est-ce qu'on verra ça à Battleground? Moi, j'espère que non. J'espère qu'on verra un match sans attaque d'avant-match, quoi. J'espère qu'on aura parce que ce match il vaut de l'or, parce que ce match on pourrait très bien voir le futur challenger pour le titre intercontinental, pourquoi pas, parce que Baron Corbin ou Shinsuke Nakamura mériteraient un titre eux aussi, ils sont méritants, et un match comme ça donne du pesant d'or. Ça c'est clair, Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, c'est un dream match qu'on verra ce soir. Et pour autant, je verrais très bien Shinsuke Nakamura gagner. Voilà, pour continuer sa série d'invincibilité, je pense qu'il va gagner ce soir face à Baron Corbin, s'imposer haut la main, je sais pas, avec difficulté, c'est clair. Haut la main, j'espère aussi pour lui, qui l'emportera assez facilement pour lui, même si ça va être assez compliqué face au loup solitaire Baron Corbin. Je ne mettrai pas ma main au feu pour Shinsuke Nakamura, mais je dirais quand même, je prends quand même un risque en disant Shinsuke Nakamura, car Baron Corbin, depuis qu'il a sa mallette, est quasiment invaincu, le gars. Donc voilà, on verra ce soir. Voilà, Shinsuke Nakamura devrait gagner ce soir. Mais attention, Baron Corbin pourrait très bien utiliser sa mallette Money in the Bank dans le main event, dans le Punjabi Prison, après le Punjabi Prison, car les
les deux catcheurs qui luttent pour ce match, Randy Orton et Jinder Mahal, vont être complètement fatigués du match. Donc Baron Corbin leur a un peu récupéré de sa victoire ou de sa défaite, donc il va pouvoir utiliser sa mallette facilement. Donc faut prendre garde au main event, il va falloir faire gaffe tout ça. Il va falloir être très attentif. Est-ce que Baron Corbin va utiliser sa mallette ce soir? On ne sait pas, on verra tout ça ce soir. Ensuite, on va passer par le match féminin, le 5-way. Pas de titre en jeu ce soir. Comme à Backlash, Naomi ne défend pas sa ceinture. Il y a du favoritisme dans l'air, je dis moi, du côté de SmackDown Live. Quand tu vois à Raw, le titre féminin est toujours défendu tous les mois, que ce soit Bayley ou Alexa Bliss qui défendent leur titre avec honneur. Là, Naomi, Backlash, elle défend pas son titre. Money in the Bank, elle a un match face à Lana. Voilà, Lana, c'est pas non plus une grande adversaire, quoi. C'était son premier match en pay-per-view, son deuxième match en pay-per-view, car elle a lutté à WrestleMania 32 dans le kick-off. Voilà, c'était son premier match pour le titre féminin à Lana, donc voilà, c'était sûr qu'elle n'allait pas gagner le titre. Et puis là, elle lutte pas non plus à Battleground. Pourtant, elle est la championne, elle devrait lutter et devrait catcher tous les mois, défendre sa ceinture de féminin de SmackDown Live. Elle fait pas. Excusez-moi, mais c'est pas ça pour moi une championne. Certes, elle est combative, tout ça, tout ce que tu veux, mais pour moi là, elle est pas du tout combative du tout. Limite, elle se frotte les mains, elle défend même pas sa ceinture. Il y a du favoritisme dans le patronat de SmackDown, c'est un truc de malade, quoi. Mais pour autant, elle a dit qu'elle sera quand même là en félicitant la gagnante du 5-way à Battleground, mais elle a dit qu'elle serait là, mais il y a également Miss Money in the Bank qui sera là également, elle nous l'a annoncé également à SmackDown. Carmella sera également là, donc attention, on pourrait très bien avoir un petit match de championnat improvisé si Carmella utilise sa mallette à Battleground ce soir. À voir, à faire à suivre. Voilà, mais voilà, pour moi, je reviens un peu dans le 5-way. Je dirais très bien une victoire de Charlotte. Pour moi, c'est la grande favorite. Charlotte, il n'y a pas d'autres favorites pour moi. Peut-être Becky Lynch qui a gagné face à Charlotte lors du dernier SmackDown, qui, voilà, pour la confiance, s'est mis en confiance totale du côté de Battleground. Mais pour autant, je pense que c'est quand même Charlotte qui va s'imposer. C'est carrément la favorite. Elle a montré beaucoup de choses lors de cette dernière année. Charlotte Flair, c'est la meilleure actuellement à SmackDown. Du coup, on a Alexa Bliss à Raw, on a Charlotte à SmackDown, c'est clair. Et net, les deux, ça vaut du lourd. Du côté de Raw, du côté de SmackDown. Pour moi, Charlotte contre Naomi, voilà une belle affiche qu'on pourrait avoir à SummerSlam. Sauf si Carmella utilise sa mallette avant, à voir, on ne sait pas encore, mais si on a cette affiche, Dream Match dans le texte, mesdames et messieurs. On a déjà eu ce match lors des débuts de Charlotte, quand elle arrive à SmackDown Live, après le Superstar Shake-Up. Charlotte avait battu Naomi, donc Charlotte elle peut le refaire. Donc affaire à suivre si Charlotte arrive à refaire l'exploit, à gagner déjà ce 5-way et à pourquoi pas récupérer le titre féminin dans les semaines à venir à SummerSlam, pourquoi pas. Affaire à suivre dans la division féminine. Ensuite, on va passer par le flag match. John Cena, Mr. Rabadoo. My time is now. John Cena contre Rusev. Une bonne vieille rivalité qui est renée ce soir. Dans un flag match en plus. Le gagnant qui devra amener son drapeau jusqu'à la rampe et le faire brandir. C'est ça la nouvelle règle du flag match. Bon, pour autant, moi, je voudrais bien John Cena gagner, hein, c'est sûr. Voilà, John Cena, il n'est pas revenu pour perdre un match des drapeaux. En plus, voilà, c'est le patriote des États-Unis, c'est John Cena, celui qui fait des belles paroles, des belles valeurs américaines, c'est John Cena. Donc voilà, le faire perdre à Battleground, ce sera un peu débile. Donc voilà, je pense que c'est quand même John Cena qui va gagner. Voilà, le résultat qu'on sait déjà à l'avance, John Cena qui va gagner. Et également Ty Dillinger à kick-off. Et John Cena, lui, va gagner, c'est sûr et certain qu'il va gagner le match des drapeaux. Et ensuite se diriger vers le titre de la WWE, pourquoi pas à SummerSlam, défier le vainqueur du champion le vainqueur de la Pro Jimmy Prison, pardon, c'est ce que je voulais dire, entre Randy Orton et Jinder Mahal. Ou pourquoi pas Baron Corbin qui pourrait utiliser sa mallette. Attention.
Pour moi, John Cena, il gagnera ce match et il ira à SummerSlam pour être challenger pour le titre de la WWE. Les rumeurs disant qu'il affronterait Jinder Mahal. À voir si les rumeurs disent vrai. Affaire à suivre. Donc voilà, John Cena gagnera ce flag match. Et pour Rusev, du coup pour la suite pour Rusev, on pourrait s'attendre à quoi? Pourquoi pas une petite future rivalité avec un Sami Zayn ou un Shinsuke Nakamura qui pourrait être pas mal du tout. Voilà pour SummerSlam, un match qui pourrait être pas mal du tout. Affaire à suivre pour Rusev. Ensuite, on va parler de titre des États-Unis, un Dream Match. J'espère qu'il sera déjà meilleur que le match qu'on a eu à Backlash, qui s'est terminé par une décompte extérieure de Kevin Owens qui gagnait le titre, qui conservait son titre par décompte extérieur à Backlash. J'espère que le match sera plus intéressant déjà que Backlash. Entre AJ Styles qui est devenu le nouveau champion des États-Unis il y a 2 semaines du côté d'un live event à Montréal, au Mace Squadron Garden de New York, Mask Squadron Grand de New York, j'arrive pas à le dire. Voilà, il est devenu champion des États-Unis en battant Kevin Owens. Et du coup, c'est un match revanche entre les deux hommes. Et j'espère que ce match sera beaucoup plus intéressant à voir. Et pour ma petite pronostic, je vois très bien AJ Styles récupérer les titres garder le titre des États-Unis, pardon, durant ce match. AJ Styles restera champion des États-Unis. Et j'espère que le match sera beaucoup plus intéressant à voir. Donc voilà, Styles et pourquoi pas une future rivalité, soit avec Sami Zayn ou soit avec Nakamura, ça dépend. Si Rusev se met en rivalité face à Sami Zayn, pourquoi pas un petit Nakamura AJ Styles ou vice versa si Rusev se met sur Nakamura, Sami Zayn contre AJ Styles, voilà, ça pourrait être pas mal du tout. Ou pourquoi pas voir si Baron Corbin n'utilise pas sa mallette ce soir. Pourquoi pas Baron Corbin face à AJ Styles si Corbin arrive à battre Nakamura ce soir. Affaire suivre. Pour AJ Styles, le titre des États-Unis, on verra qui sera son futur challenger si AJ Styles arrive à gagner à Battleground. Pour moi, il arrivera haut la main face à Kevin Owens. Ensuite, on aura le main event, bien évidemment. Le main event Punjabi Prison. 10 ans après, on se rappelle du... déjà non, 11 ans après, le premier Punjabi Prison, c'était Undertaker Big Show. Undertaker qui battait Big Show. Un an après, en 2007, je crois que c'était à No Mercy, si mes souvenirs sont bons, je me rappelle plus. On a eu Batista contre Great Khali pour le titre de champion du monde poids lourd. Batista qui conservait son titre de champion du monde poids lourd dans le Punjabi Prison. Et 10 ans plus tard, on a ce match. Randy Orton, Jinder Mahal pour le titre de champion de la WWE. Donc voilà, au moins, si Jinder Mahal gagne, ça pourra lui rendre un peu plus crédible. Car, on va se l'avouer, si Jinder Mahal est toujours le champion, c'est grâce à Dupont et Dupont. Donc Dupont et Dupont, c'est les Singh Brothers là. Je les surnomme les Dupont et Dupont. Voilà, c'est 2 clowns là. Les Singh Brothers qui servent juste à conserver le titre à Jinder Mahal. Sinon, quand Jinder Mahal n'arrive pas tout seul, il a besoin des Singh Brothers. Ouais, à Backlash, il a récupéré le titre de la WWE grâce aux Singh Brothers. Money in the Bank, il a besoin des Singh Brothers également pour conserver son titre. Donc là, il n'y aura pas les Singh Brothers pour l'aider dans le Prison Punjabi. Et c'est l'unique chance pour Randy Orton pour gagner s'il veut devenir une nouvelle fois champion de la WWE. Il n'y a pas meilleure solution que le Punjabi Prison pour récupérer le titre de la WWE et s'envoler à SummerSlam avec. Donc pour moi, c'est le type de match pour Randy Orton pour gagner ce match. Pour gagner cette rivalité en tout cas. Pour autant, je vois très bien Jinder Mahal s'en sortir ce soir. Mahal restera champion de la WWE, je pense, ce soir. Et pour la mallette Money in the Bank, tout à l'heure je disais pourquoi pas qu'il utiliserait sa mallette dans le main event, Baron Corbin. Moi, je dirais plus dans un SmackDown, pourquoi pas cette semaine ou dans les semaines à venir. Même si les deux adversaires, ou pourquoi pas utiliser sa mallette ce soir, mais... Ouais, je sais pas trop. Même si les deux catcheurs vont être KO après le match, que ce soit le gagnant ou le perdant, ils sont tous les deux fatigués du match. Baron Corbin pourrait
facilement utiliser sa mallette ce soir contre le gagnant. Voilà, je sais pas du tout s'il va le faire. Honnêtement, je sais pas. Pourquoi pas? On verra ce soir. De toute façon, là, je peux pas dire à l'avance si. Pour autant, Carmella, je pense qu'elle pourrait utiliser sa mallette ce soir. Pour autant, Baron Corbin, je ne sais pas du tout. Là, j'ai vraiment aucune idée de ce que pourrait faire Baron Corbin ce soir dans le main event. S'il devrait utiliser sa mallette ou pas. Pour moi, il devrait parce que les deux ils seront KO. Mais voilà, on sait pas, on connaît pas. On sait pas ce que va faire Baron Corbin, on sait pas du tout. Donc affaire à suivre. Est-ce que Baron Corbin veut utiliser sa manette Money in the Bank après le match du Punjabi Prison? Affaire à suivre, on le verra ce soir lors de WWE Battleground. Pour moi, Jinder Mahal restera champion de la WWE. Et est-ce que Baron Corbin utilisera sa manette sans Jinder Mahal? Affaire à suivre. Et s'il n'utilise pas, Jinder Mahal devrait faire face à John Cena à SummerSlam, pourquoi pas, je pense. Et gagner face à John Cena pour lui rendre plus de crédibilité, car pour moi, Jinder Mahal, en tant que champion, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est toujours une blague. C'est toujours, voilà, il n'y a aucune crédibilité, il n'y a aucun mérite pour que Jinder Mahal soit champion de la WWE aujourd'hui. Pour moi, c'est que les Singh Brothers qui font que de l'aider. Pour moi, Jinder Mahal n'a aucun mérite, mais on verra déjà ce soir et possiblement à SummerSlam s'il est encore champion de la WWE à SummerSlam. Affaire à suivre. Donc voilà, c'était mes pronostics de WWE Battleground. Alors pour moi, je dirais Teddy Ninja, les Usos, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Charlotte, AJ Styles, John Cena et Jinder Mahal gagneront ce soir à Battleground. Voilà, c'était tout pour moi en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Ma vidéo de pronostic de Battleground se finit. Allez, salut à tous et j'espère que vous serez au rendez-vous pour Battleground ce soir. Et commentez et mettez un pouce vers le haut pour ceux qui ont aimé ma petite vidéo. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous dis salut, à plus et à ce soir pour ceux qui ont regardé Battleground. Sinon, pour les autres, je vous dis bon courage et bonne journée à vous les gens. Salut!